Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec le grand oracle de l'amour, puis on continuera avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on continuera encore une fois avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes où là je ferai un tirage global et on terminera cette guidance avec les messages de la semaine avec le good karma. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de la triade, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Donc c'est parti, on y va. Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être un côté où vous allez vous sentir vous, alors que ce sera destiné à votre hôte, et l'autre côté où ce sera destiné à votre hôte, et ce sera destiné pour vous et vous sentirez plutôt votre autre. Allez, c'est parti. Donc on y va, on va commencer déjà avec la coupe sur la triade pour voir un peu les énergies actuelles. Donc on parle ici de se mentir. Vous avez été induit en erreur, j'entends là. Oh, non, moi j'ai plutôt quelqu'un qui fait tomber ses masques, qui se transforme. Ouais, j'ai plutôt quelqu'un qui se transforme. Alors, on a une personne, pardon. Alors, on a un homme en période de deuil ici. On a un homme en période de deuil, dans la tristesse, dans les pleurs, dans le chagrin, quelqu'un qui est dans la culpabilité, une personne qui s'en veut. On voit ici qu'après une période de difficulté, cette personne va revenir vers vous. On voit bien ici qu'il y a un retour de contact, donc cette personne prend du temps parce qu'il ou elle a appris beaucoup de choses sur la relation que vous aviez de flammes jumelles. Donc on voit ici effectivement que vous, mesdames, par rapport à une période de difficulté, une période d'épreuve, vous avez été plutôt sage, plutôt apaisé, j'entends. Donc on a quand même cette transformation qui vient. Allez, on y va. Donc pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25, donc pour vous, du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. C'est parti. Hop. Bélier ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Pour votre autre, okay, bélier, ascendant, ok. Pour la relation, bélier, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er, ok. 25 au 1er, d'accord. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a un retour à l'équilibre, on retrouve son équilibre, on fait le choix de retrouver son équilibre par rapport à une relation qui est éternelle, on parle d'une relation infinie. On vous dit que vous avez une belle bénédiction sur votre relation d'âme. Donc, on y va, on va aller voir tout de suite donc, pour les béliers. On parle de fluidité, il y a des actions qui vont être posées, on parle d'un retour à la communication, une communication qui va être fluide et calme. J'ai quelque chose de plutôt très calme. Donc ici, on a une femme ici qui est en silence radio. Cette personne a pris de la hauteur finalement là. C'est plutôt pas trop mal. Ok, effectivement. Moi, j'ai une personne qui est culpabilisée, qui va acter un nouveau départ dans une relation amoureuse. On voit une énergie un peu plus positive, une énergie plutôt chaleureuse, j'entends, qui vient. On a même quelqu'un qui est honteux ou honteuse. J'ai la honte qui est marquée quand même. Alors, pour votre autre,
Alors, par rapport à votre hôte, pour moi, c'est quand même... donc, soit vous, soit votre hôte ici, qui a été touché, j'entends, par rapport à un silence radio. Mais ça lui aura permis de s'élever, de comprendre de ses erreurs ici. Donc, pour la relation... Ok. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien, ok. Du 25 au 1er, s'il vous plaît. D'accord. Ouais. On parle d'une personne du passé. Hein. Il y a la nuit noire de l'âme. Là, on vous dit que cette personne va en sortir hein, et va revenir vers vous pour sceller votre relation, pour sceller votre couple. Allez, donc on y va ici, c'est parti. Donc, on garde la paix, la sérénité. D'accord. On retrouve la paix, hein. On retrouve la sérénité là dans votre relation de flamme jumelle. On peut également avoir cette communication qui vous amène justement à retrouver la paix et la sérénité. Hein. Il y a peut-être beaucoup de stress. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui qui a fait une erreur. On parle peut-être de tromperie, de mensonge, de trahison, d'humiliation. En tout cas, il va y avoir une mise en lumière. Il va y avoir des vérités qui vont être dites ou qui vont être révélées par rapport à cette erreur d'adversité. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les solutions qui reviennent. On a quelqu'un qui est tenté pour trouver des solutions hein, par rapport à la séparation qu'il y a actuellement. Donc on a quelqu'un qui va... comment je vais vous dire ça? On a quelqu'un qui va trouver toutes les solutions possibles pour reprendre la communication avec vous en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui... On avait la honte, on a toujours cette honte qui est là. Cette personne va essayer de trouver tous les moyens possibles pour reprendre le contact avec vous. Donc là, on a l'adversité, donc on peut avoir l'infidélité ou vous avoir laissé entendre qu'il y avait infidélité. Hein. Ok? Allez, donc on y va, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir avec la coupe. Alors, l'illusion. Ok. Pour moi, ici, il y a eu, effectivement, il y a eu des mensonges, hein, mais il va y avoir un nouveau départ. Bien que ce nouveau départ va être fragile, hein, parce qu'il y a quand même eu trahison. On voit bien ici qu'il va y avoir une opportunité pour vous de vous retrouver avec votre autre. Et on voit bien qu'il y a ici une réconciliation qui va se faire. On voit ici que maintenant, il va y avoir la confiance qui va être accordée à l'un comme à l'autre. Hein. Allez. Donc, bélier, ascendant lunaire, vénusien. Hop. Du 25 au 1er. C'est celle-ci. Pour votre autre, alors votre autre, bélier ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er. D'accord. Et pour la relation, 25 au 1er, bélier ascendant lunaire vénusien. D'accord. On a encore l'illusion, hein, les mensonges. Hein. Pour moi, il va y avoir autre chose là qui vient. En tout cas, pour certains béliers, vous allez avoir une rencontre hein, qui vient. Pour d'autres, je pense que ce sera plutôt un visuel, un rendez-vous qui va vous permettre hein, de retrouver l'harmonie là dans votre relation. On voit bien ici qu'on se donne l'opportunité. Mais effectivement, pour moi, il y a de l'emprise. Hein. Il y a beaucoup d'emprise. Il y a quelqu'un qui est encore dans le contrôle hein, de cette histoire-là. Alors, pour les béliers, on parle de solitude, de tendresse. Oui, bon, pour moi, voilà, on a quelqu'un qui se sent pas très très bien. Cette personne va revenir à la communication hein, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de légèreté. On voit ici que vous allez concrétiser cet engagement au niveau de votre relation. Donc pour moi, encore une fois, ça reste positif, même s'il y a eu, une période d'épreuve. On voit bien que finalement, à chaque fois que vous vous séparez, vous vous retrouvez parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre. C'est comme ça et vous ne pouvez pas changer finalement. Donc on a quand même cette période de solitude, mais pour moi, vous devez patienter là, les béliers. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose de positif qui revient. Alors, bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er. Pour votre autre.
bélier pour la relation du 25 au 1er. On a quelqu'un qui est plongé en période de crise, on a quelqu'un qui a pété les plombs. On parle d'une personne du passé, on a aussi cette personne qui pense que vous l'avez oublié. Il n'arrive pas à trouver son équilibre, il ou elle n'arrive pas à retrouver son équilibre. On a quelqu'un de très très jaloux qui a acté une séparation, mais on a quand même un regain d'énergie. Quelque chose qui va arriver doucement, mais ça va aller très vite après. On y va. Donc pour vous les béliers, on vous donne un grand feu vert, on vous dit qu'il va y avoir des promesses, de la passion, tout ce qui est positif en tout cas. Hein. Pour moi également, on peut me parler de se promettre fidélité, hein, tout simplement. Hein, on va aller voir sur la sexualité, ce qu'on a. Allez bélier, ok. Intérêt. Ouais. Pour moi, j'ai plutôt se promettre fidélité. Hein. Pour votre autre, on a quelqu'un qui va retrouver la confiance, qui espère pouvoir concrétiser avec vous. Hein. On a quelqu'un qui va agir avec beaucoup de sincérité. Pour moi, vous allez avoir une communication sincère et franche hein, avec votre autre. Hein. Alors, on parle de rencontre ici, d'harmonie. Ouais, pour moi, vous allez... Alors, pour certains béliers, vous allez avoir une rencontre hein, qui va se faire, qui va vous amener à peut-être à croire encore une fois à l'amour. Pour d'autres, vous allez avoir un visuel avec la personne de votre cœur et vous allez commencer à parler de projets, hein, de choses qui pourraient évoluer dans votre relation ici. Hein. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Pour moi, c'est pas trop mal. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Ok. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir à la coupe également avec l'oracle secret d'émeraude. Donc pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er. Bon, pour moi, on parle de vérité. On parle d'une personne capricorne, verseau, poisson, quelqu'un de droit, d'assez droit ou droite. On peut également me parler de vérité, des choses qui vont sortir, qui vont être tranchées. On parle de blocage. Il y a eu quelque chose qui a bloqué dans votre relation. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir des vérités. Ok. Il y a une personne proche hein, qui bloque un peu votre relation là. Ok. Parle de calme, d'équilibre, ok. Bon, moi j'ai quelqu'un soit de plus jeune que vous, une personne un peu immature, qui retrouve le calme, hein, le calme et la sérénité. Donc on voit bien ici que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne est en surmenage, est en épuisement total. Il ou elle apprend à vaincre un peu sa dépendance. Ok. Ouais, cette personne vous ment hein, sur quelque chose de passionnel en fait, hein, de plaisir. On parle d'une personne cancer, lion, vierge. Et on voit bien que cette personne, cet homme vous est destiné malgré les mensonges qu'il ou elle peut vous dire. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er. Donc pour vous... Pour votre autre...
et pour la relation. Donc bon, en dos, on a quand même un renouveau départ, non, un nouveau départ vers l'engagement. On voit bien qu'il y a eu un éloignement, voire une séparation, mais il y aura un retour qui se fait avec beaucoup de lenteur, hein. Ouais, ouais, on a quelqu'un qui pense être dans l'impasse, pardon. Euh, ok. On a quelqu'un, alors on a peut-être quelqu'un qui est dans l'impasse, dis donc, j'arrive plus à parler, dans l'impasse au niveau professionnel. C'est pour ça que cette personne met beaucoup de temps à revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'impasse professionnelle. On parle d'une personne avec des origines étrangères. Bon, étranger, ok. Ouais, on a comme un burn-out, une dépression, mais on vous dit que c'est éphémère, hein, cette situation-là. Donc pour vous, les béliers, bon, on parle de déménagement, il y a des changements vers du positif. Euh, Oui, effectivement, vous avez passé pour moi une période un peu de blocage, où vous allez passer cette période de blocage, mais finalement, vous allez avoir ce changement, cette évolution. On parle d'échange, de communication, hein, pour moi, qui peut amener justement au déblocage. Donc, on va aller voir tout de suite. Alors, le blocage. Qu'est-ce qu'on a sur les blocages pour les béliers ascendants? Ok. Ouais. Pour moi, il y a une communication qui est bloquée, hein, pour l'instant avec quelqu'un, puisque cette personne, pour l'instant, est en période de souffrance. On a quelqu'un qui est en période de dépression ici, hein. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il va y avoir des énergies positives qui reviennent. Donc, on a les personnes bélier, taureau, gémeaux. On a quelqu'un qui est dans l'épuisement total. Euh, Ouais, on a quelqu'un qui est dans l'épuisement. Cette personne s'est battue. J'ai envie de vous dire, cette personne a été contre une relation qui lui était destinée. Euh, Maintenant, on a quelqu'un qui a peut-être, qui est dans l'incertitude. On me donne un oui. Alors pourquoi le oui? J'ai quelqu'un qui va faire un choix ici. Un choix de lâcher prise. Ouais. On a quelqu'un qui va lâcher prise. On a quelqu'un qui était dans le contrôle. Donc, il y a des déblocages à venir, hein, au niveau de votre relation. On voit bien qu'il y a la fin d'une situation pour cet homme. Ok. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, hein. Donc, encore une fois, on a la lenteur. Cette personne prend du temps. Pour moi, il y a un blocage au niveau professionnel qui empêche cette personne de revenir vers vous. Donc, soit il y a un blocage professionnel, ou soit cette personne va se reconnecter avec vous par le biais de la profession, du professionnel. Ça va être ce moyen de revenir vers vous, le professionnel. Ouais, on a quelqu'un qui revient vers vous. Pour moi, c'est ça. On a quelqu'un. Alors, soit pour certains béliers, votre route est bloquée pour l'instant par le professionnel. Et pour d'autres, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient par le biais de professionnel, hein. Ouais. Ouais, on me parle de vérité. Vous allez avoir des vérités sur un mensonge. Voyez, regardez. Vous allez avoir des vérités sur un mensonge qui a été conçu par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une tierce personne, votre hôte ou une tierce personne, qui ont conçu un mensonge, qui ont conçu un faux couple, par exemple, une infidélité, et vous allez savoir la vérité. Vous allez connaître le fin mot de l'histoire. C'est plutôt pas trop mal, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ah.
Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Bélier ascendant lunaire vénusien du 25 1er. Allez, bélier sentimental. Ascendant lunaire vénusien. Hop, ok. On a la ruse, hein. On a quelqu'un qui va être dans la ruse, hein, pour reprendre le contact avec vous, là. Donc, on a une nouvelle opportunité qui va être pleine de succès. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis. On parle ici d'une personne du passé. Alors, on a quelqu'un qui est dans les secrets quand même, hein. Donc, on a la période de difficulté. Ok. On a quelqu'un qui s'est mis en période de difficulté, hein, par rapport à une tierce, hein. Mais on vous dit que ce sont ces foudres karmiques, hein. Oui, oui. Donc, il y a quand même une invitation qui vient à vous, mesdames. On parle d'une personne qui pense à vous. Une personne qui a été dans des schémas répétitifs. On a quelqu'un qui travaille une foudre karmique, pour moi, un trauma de trahison. On me donne une tierce personne, hein. Ouais, il y a eu une tierce où il y a une tierce. Alors, bélier ascendant lunaire vénusien. Du 25 au 1er, s'il vous plaît. On parle d'un visuel à venir, hein. Bon, il y a des sentiments réciproques entre vous et votre autre, hein, mais on voit qu'il y a eu tromperie. Alors, tromperie ne veut pas forcément dire infidélité, ça veut également dire des mensonges, de la manipulation, de la soumission. En tout cas, il y a une personne qui a fait un choix de s'éloigner pour être heureux ou heureuse. On voit que par rapport à une situation qui a été compliquée, on voit bien ici que bah, vous avez préféré peut-être rompre avec cette personne et vous éloigner. Peut-être parce que vous en aviez un peu marre de ces schémas répétitifs à chaque fois dans le même un peu dans le même délire un petit peu quoi. Hein, les séparations, les je m'en vais, je reviens. Vous en aviez eu un peu marre. Donc on parle encore une fois d'une personne bélier, taureau, gémeaux, hein. Bon, vous avez pris votre indépendance, vous êtes en train de guérir vos blessures. Pour le moment, cette personne est enfermée dans le ghostage. Il attend que vous reveniez vers lui. Et on voit ici qu'il y a eu trahison, hein, dans un amour véritable, là, sur la période de l'été, avec une personne qui a été un petit peu bête, j'ai envie de vous dire, hein. Mais vous tournez la page, vous retrouvez la sagesse, hein. Donc, vous ne tournez pas forcément la page sur la relation, mais sur la toxicité. Donc, on voit ici qu'il y a eu relation charnelle, où il y a effectivement le manque des relations charnelles. On voit ici que cette personne, face au silence radio, va chercher une façon de revenir au contact. On parle de malhonnêteté. On peut également vous dire qu'il y a eu mensonge sur relations charnelles qui vous a plongé tous les deux dans un silence radio finalement. Donc, il y a eu la fidélité. La fidélité est là. Donc, on a pu vous mentir effectivement concernant une relation charnelle. Donc, ça a plongé quand même votre couple dans un silence radio et dans un éloignement. Ok. Donc, on a quand même quelqu'un qui se remet en question, hein. Cette personne voit qu'il y a un froid entre vous, qu'il y a eu un détachement de votre part. Il ou elle est dans les regrets. Et on voit bien que cette personne va reprendre le contrôle, hein. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui reprend le contrôle. Alors, on voit ici qu'il y a eu une crise
Oh, grosse crise. Effectivement, hein, c'est ce que je vous dis. Cette personne s'attendait à ce que vous reveniez vers lui ou vers elle. On vous dit que c'est un temps de pause. C'est pas une rupture définitive, hein. C'est un temps de pause pour apaiser les émotions et apaiser les colères, par exemple. Donc, on voit bien que finalement, comme cette personne attend votre retour, mais qu'il n'y a pas de retour, il va y avoir une transformation. Cette personne est en période de crise, hein. Je pense que cette personne commence à penser qu'il ou elle vous a perdu. Donc, on va aller voir un peu ce que va amener cette période de crise. On va juste recouvrir sur la période de crise. Donc, Bélier, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Ok. Donc, effectivement, cette période de crise, vous voyez, vous avez changé. On voit bien qu'il y a eu un changement. Puisque finalement, même si vous avez été blessé par les actions de cette personne, par le comportement de cette personne, bah, vous avez agi dans votre coin, en fait. Vous êtes resté indifférent ou indifférente à la situation là qui est compliquée. Donc, vous voyez, on a la période de crise, hein, puisque on voit qu'il y a un amour sincère et fidèle entre vous, mais que, bah oui, cette personne va avoir un déclic, hein. Cette personne va avoir le déclic. Pour moi, il y aura un retour. Je n'ai pas forcément le retour dans les cartes, mais pour moi, il va y avoir un retour, une transformation. Cette personne pourrait prendre conscience qu'il ou elle s'est trompé sur vous, en fait, sur ce qu'il a pu voir ou entendre, hein. Donc, on va aller voir vos messages là pour la semaine. C'est parti, hein. Allez. Donc, Bélier, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Allez, encore une carte pour les béliers ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Non, une carte, j'ai dit. Une carte, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Ça ne veut pas. Alors, ce n'est pas grave, je vais aller chercher la troisième. Voilà. Donc, en dos. En dos, nous avons, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place et vos compétences se révéleront par elles-mêmes. Hop. Donc, quels sont vos messages ? Personne ne change dans la vie. Nous enlevons plutôt des masques, ceux-là même que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Il n'y a pas de sécurité. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Quand la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.